Si quand tu écoutes l'actualité relative au futur de la planète et de ses habitants, tu ressens de l'anxiété, du stress ou de la peur, cet épisode est pour toi. L'éco-anxiété réveille des questions qui occupent l'esprit des gens depuis la nuit des temps. La mort, la perte, l'impuissance, donc c'est normal de se sentir préoccupé par ce sujet. Ce thème nous fait aussi prendre conscience que nous ne contrôlons pas grand-chose, que le progrès a ses limites et surtout qu'aucun d'entre nous n'est en sécurité. Jamais au mois de juin je n'aurais pensé en Bretagne devoir m'exiler proche de la côte pour pouvoir respirer. Mais c'est ce qui s'est passé. L'objectif de cet épisode n'est pas de te convaincre que tes préoccupations sont infondées, mais de t'aider à vivre avec cette incertitude. Pour ça, je vais te proposer des réflexions, des questions et des pratiques très concrètes pour garder espoir, reprendre du contrôle dans ton quotidien et te libérer de ton anxiété. Promis, si tu restes jusqu'à la toute fin de l'épisode, tu auras avancé vers cette vie riche, épanouie, sereine et pleine de sens qu'il est plus que temps de te créer. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Toutes les semaines, je regarde le ratio de personnes qui ont écouté mon épisode en étant abonnés. Et la semaine dernière, il était de 41%. Donc ça veut dire que 59% des auditrices et auditeurs de la semaine dernière n'étaient pas abonnés. Si tu en fais partie, je te remercie d'avance de cliquer sur le bouton abonnement. Ça aidera d'autres personnes à découvrir mon travail et ça me donnera envie d'y mettre encore plus d'amour. Un grand merci à toi. Allez, revenons au sujet du jour, la peur du futur. Il y a quelques années, je te partageais le fait que j'avais arrêté l'actualité. J'étais devenu trop sensible. Et surtout, je ne voyais plus d'intérêt à participer à cette culture de la peur et à entendre des sujets sur lesquels je n'avais pas ou peu de pouvoir. Malheureusement, le contexte m'a rattrapé et j'ai replongé. J'avais envie d'en savoir plus sur la situation que vivait la France. Était-ce une canicule isolée ou la première d'une longue série? Comme je m'y attendais, j'ai constaté que ça ne me faisait pas du bien. Alors je me suis demandé, et je t'invite à faire pareil, est-ce que ma consommation d'informations nourrit davantage ma lucidité ou mon anxiété? Pour ma part, arrivée à une certaine dose, elle nourrit mon anxiété. Et cette dernière me propose des pensées catastrophes, d'où l'importance d'en prendre conscience. Tu sens bien la différence entre on est tous foutus et on va s'en sortir. Entre le monde est condamné et on trouvera des solutions. Si tu imagines un monde qui retrouve sa verdure, un océan qui retrouve son corail et ses bancs de poissons, des pays qui érigent un drapeau blanc au-dessus de leurs frontières, tu te sens bien. Mais si tu écoutes cet épisode, il est possible que tu sois déjà en train de penser au pire. Est-ce que la société s'en sortira? Aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'imaginer que le monde trouvera des solutions, que l'on s'en sortira, ça donne de l'espoir. Pas dans l'idée de fermer les yeux, mais au contraire de les ouvrir en grand et de continuer à avancer. C'est toi qui choisis où tu portes ton attention. Si tu regardes les problèmes, les pénuries, les douleurs, tu te sens mal. Si au contraire tu regardes les solutions qui se mettent en place, jamais autant de personnes n'ont travaillé sur les énergies propres. Jamais autant de jeunes ne se sont engagés. Jamais autant de scientifiques n'ont collaboré. Et là, tu commences à te sentir mieux. Rappelle-toi que ton focus, le lieu où tu portes ton regard, est hyper important. Mais attention, il ne suffit pas de modifier son focus pour se sentir bien. Ce sont les actions que tu vas mettre en place. C'est ce que tu fais concrètement qui va t'aider à aller mieux. Et c'est là que deux choix s'offrent à toi. La sidération et l'immobilité ou la réflexion et l'action. Si la peur t'a mise en action, c'est chouette. Si en revanche elle t'a figé et qu'aujourd'hui tu te dis à quoi bon me faire des projets, à quoi bon prendre soin de moi, il est important que tu écoutes vraiment la suite de cet épisode. Chez beaucoup de personnes, la peur immobilise. Elle crée tellement d'incertitude que la personne passe en mode survie. Et au lieu de vivre, elle attend le coup près. En faisant ça, tu es déjà en train de t'enterrer vivante, même si l'image peut te paraître violente. Quand des nuages sombres montrent le bout de leur nez, tu sors ton parapluie, tu cherches un refuge, tu mets une tenue adéquate. Tu ne restes pas là, les bras ballants, à attendre que ça te tombe dessus. Dans ce cas-là, fais pareil. Bouge-toi pour agir. C'est l'un des meilleurs antidotes à la peur.
Plus tu bouges, plus tu penses à des solutions, plus tu rencontres des personnes dans la même dynamique. Moins ton cerveau reste focalisé sur les scénarios apocalyptiques que tu imagines. Non, tu ne pourras pas sauver le monde entier. Mais si tu commences à imaginer des idées pour te sauver toi, tes proches, les personnes qui comptent pour toi, tu te sentiras déjà bien mieux. On ne choisit pas ce que l'on vit, mais la manière dont on y réagit. Et c'est une idée qui a été poussée à l'extrême par un homme dont je vais te parler maintenant. Cet homme, c'est Viktor Frankl. Il a vécu des années en camp de concentration et a gardé l'envie de vivre malgré la situation. Et il a tout raconté dans un livre que j'ai lu. Dans les camps, il a observé que les survivants n'étaient pas forcément les plus forts physiquement, mais ceux qui gardaient un sens à leur existence. Un projet, une personne à retrouver, un Dieu à honorer. Lui-même s'accrochait à l'idée de reconstituer le manuscrit qu'on lui avait confisqué à son arrivée. Et secrètement, il espérait un jour pouvoir serrer à nouveau sa femme dans ses bras. De ces années terribles, il en a même créé une méthode, la logothérapie. Elle repose sur 2 idées centrales. La première, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit notre attitude face à ça. Entre le stimulus, l'effet, et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que se trouve ta liberté. La deuxième idée est de chercher du sens plutôt que du bonheur. Le bonheur est une conséquence, pas un objectif. Ce qui nous fait tenir debout, c'est le sens. Et c'est à nous de le définir. Je t'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes. C'est ce qui va nous permettre d'affronter une souffrance inévitable, quand on ne peut rien changer à la situation elle-même. C'est ce pourquoi qui permet de supporter presque toutes les situations. Le why dont on a déjà parlé. Une autre de mes idées, c'est de regarder cette peur en face, sans sourciller, et de voir ce qu'elle a à te dire. Tu vas peut-être me trouver bizarre, mais je n'ai pas peur de mourir. Vraiment, ce qui me fait peur, ce n'est pas ma propre fin. C'est l'idée que celle que j'aime puisse souffrir. J'ai peur que ma fille grandisse dans un monde plus dur que celui que j'ai connu. J'ai peur de ne pas avoir le temps de transmettre à sa maman tout ce qui pourrait les aider à traverser les tempêtes. Je ne peux pas contrôler le monde dans lequel elles vivront. En revanche, je peux contrôler la personne qu'elles ont à leur côté aujourd'hui. Je peux leur transmettre de l'amour, de la sécurité, de la confiance, de la résilience. Et c'est là-dessus que je joue. En faisant ce que je te propose un peu toutes les semaines, en travaillant sur moi, en développant des compétences qu'elles peuvent découvrir à mes côtés. Pour finir, j'avais envie de te proposer 2 pratiques à ranger dans ta boîte à outils et à installer dans ton quotidien. La première, chaque soir, note un fait positif ou une initiative encourageante liée à l'environnement, plus une action constructive que tu as réalisée dans la journée. En faisant ça, tu apprends à ton cerveau à retenir les informations rassurantes. Tu muscles ton attention sélective et tu les repéreras plus facilement au fil de l'eau, au lieu de les ignorer ou de te focaliser sur tout ce qui est menaçant. Et le focus sur l'action constructive te redonnera le sentiment de contrôle et de pouvoir sur ce que tu vis. L'avantage de cette pratique, c'est aussi de pouvoir te relire au moment où tu as l'impression de patauger, ou lorsque tu te dis « rien ne change ». La seconde pratique, à utiliser chaque fois que tu sens l'anxiété monter en toi, c'est la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Arrête-toi, regarde autour de toi et nomme 5 choses que tu vois. 4 que tu entends. 3 que tu touches. 2 que tu sens. Et 1 que tu goûtes. Puis, demande-toi, à cet instant précis, suis-je réellement en danger ? En faisant ça, tu vas interrompre ta boucle mentale. Tu vas activer ton système de la sérénité, le système parasympathique. Tu vas revenir au corps et tu vas retrouver la lucidité suffisamment pour te rassurer. Ces 2 outils n'ont pas la prétention de résoudre la crise écologique dans laquelle on est. Ils ont pour objectif de te ramener dans le présent, le seul endroit où tu as vraiment du pouvoir. Comme je te l'ai partagé au début de cet épisode, le véritable enjeu n'est pas de supprimer l'incertitude, mais d'apprendre à vivre de façon fidèle à tes valeurs au sein de cette incertitude. Il est possible d'être lucide sur les risques écologiques sans laisser la peur devenir le centre de ton existence. Et j'ai envie de te dire que dans chaque crise, il y a du positif. Et je peux t'assurer que ce contexte particulier, celui qu'on vit aujourd'hui, nous rappelle que la vie elle est incertaine et sans garantie. Donc tu peux faire comme beaucoup et attendre le week-end, les vacances, ou pire, la retraite pour vivre. Ou alors tu prends la décision là, tout de suite, de te créer la vie que tu mérites. Et je serai très heureux de continuer de t'y aider.
On se retrouve jeudi dans mon courrier que je t'invite à rejoindre en suivant le lien dans les notes ou en te rendant sur mon site sylvainviens.com. En attendant, prends bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. C'est important. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.